Bonjour, vous venez de recevoir la nouvelle mise à jour du logiciel Visionant Lean 500. Cette nouvelle version intègre l'ensemble des codes CCM dentaires. Votre travail de paramétrage de la CCM va donc consister à saisir vos tarifs pour les actes à entente directe. Première étape, paramétrage des actes. La fenêtre du paramétrage est découpée en deux zones. La zone située à gauche est une zone de sélection. Sélection d'une famille, par exemple, implantologie, sélection d'un acte, et sur la zone de droite est situé le détail de l'acte sélectionné. Sur la zone en haut à gauche, vous avez la possibilité de sélectionner les nomenclatures que vous souhaitez utiliser, CCM ou NGAP. En cliquant sur NGAP, vous retrouvez ainsi donc vos anciennes familles d'actes. En cliquant sur CCM, vous trouvez toutes les nouvelles familles de la CCM associées donc pour chacune à des listes d'actes de la CCM. En bas de l'écran, 4 fonctions vous permettent de créer de nouveaux actes, de modifier un acte, de supprimer un acte ou même de dupliquer un acte. Création d'un acte. Cette fonction est nécessaire pour la création d'actes non pris en charge par la CCM. Étant donné que tous les actes de la CCM sont livrés par défaut, les seuls actes que vous allez pouvoir créer seront des actes qui ne seront ni pris en charge, ni remboursables. Fonction suppression. Cette fonction permet de supprimer des actes de votre paramétrage. Nous vous conseillons vivement de ne jamais supprimer des actes CCM, même si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser. Une fonction de mise en sommeil sera proposée prochainement qui permettra de cacher les codes de vos listes de sélection. Fonction duplication. Cette fonction est indispensable si vous avez l'habitude d'avoir plusieurs tarifs pour un même acte. Exemple, la couronne céramo-métal est proposée dans notre logiciel, par exemple, à 600 €. Vous pouvez également dupliquer ce même acte. Dans ce cas-là, vous serez dans l'obligation de changer le code. Vous avez donc la possibilité de reprendre un radical qui est celui du code CCM sur 4 chiffres et de rajouter par exemple un CCM, CC1 par exemple, ou bien, c'est un exemple de codification, ou bien vous pouvez être CCM 3, puisque j'ai déjà un code qui s'appelle CCM 1 et 2, vous pouvez rajouter un code CCM 3, pose une couronne et changer ainsi ici à ce niveau-là un tarif en mettant 550 €, changeant peut-être le libellé pour mettre une petite extension sur le libellé et changer également la représentation graphique s'il y a lieu de la changer et de sauvegarder ainsi l'acte. Et là, nous nous retrouvons avec un code qui sera donc le CCM3 qui est équivalent au code CCM HBLD 036. Fonction modification. Cette fonction permet de modifier les caractéristiques d'un acte. Modification possible, le tarif. Il est possible de modifier le tarif unitaire de chaque acte en cliquant sur la zone donc à modifier et en indiquant le tarif que vous souhaitez appliquer. Nous allons découvrir comment saisir des actes CCM sur le logiciel Visionant Lean 500. La saisie des actes peut se faire soit sous format texte, sur la zone située à gauche, soit sous forme graphique. La saisie des actes CCM peut se faire également sur le schéma initial, sur le plan de traitement, sur les devis, à n'importe quel moment, donc sur le plan actualisé également. Pour saisir un acte, il suffit donc de double-cliquer sur le schéma sélectionné et la fenêtre de sélection s'affiche.
Comme il est indiqué à l'écran, pour saisir un acte CCM, il suffit de suivre la procédure suivante. 1. Saisir là où les dents, c'est-à-dire sélectionner une ou plusieurs dents, ou zéro dent. Ensuite, 2. Choisir la famille. 3. Choisir l'acte ou le geste complémentaire. Et 4. Valider. Prenons l'exemple de la saisie d'un acte d'endodontie. En cliquant sur une dent, vous avez automatiquement la liste des actes qui s'appliquent à cette dent. Si je sélectionne 2 dents, il n'y a aucun acte en endodontie qui s'applique sur 2 dents. Donc il n'y a que sur une dent, et en fonction de la localisation de la dent, vous aurez donc les numéros, les codes CCM qui conviennent. En fonction du traitement que vous allez réaliser, vous allez donc choisir soit une obturation radiculaire, une incisive, une canine après abscissification, exérèse contenu canalaire non vivant d'une incisive ou canine permanente, exérèse du pulpe vivante incisive ou canine permanente, exérèse contenu canalaire mort, une incisive canalaire, une canine permanente immature. Sur la droite, vous aurez donc un indicateur pour savoir si l'acte est pris en charge et donc remboursable. Nous allons donc sélectionner l'exérèse contenu canalaire non vivant d'une incisive. En cliquant sur cette dent, vous avez automatiquement le ou les gestes complémentaires, gestes ou actes complémentaires associés à l'acte sélectionné. Dans un premier temps, nous allons d'abord valider l'acte sur la 11 et ensuite nous allons sélectionner le cliché ou le forfait radio, 2 radios ou 3 radios pour ce traitement. Nous allons choisir le forfait 3 radios, nous validons et les 2 actes sélectionnés ont été donc validés. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons saisir des actes prothétiques. Donc, nous allons accéder toujours en mode format graphique, double-clic, possibilité d'agrandir la fenêtre en plein écran, sélection d'une, 2, 3 dents, sélection d'une famille, prothèse fixe céramique, prothèse fixe métallique, ce que vous aurez sélectionné, choix du bridge, bridge 2 piliers ancrage métal et un élément intermédiaire métal, vous validez et l'acte est représenté automatiquement sur les 3 dents. L'acte sélectionné, en recliquant sur l'acte qui vient d'être posé, entre autres le bridge, vous avez la liste des actes associés à ce bridge. Vous pouvez cliquer sur RAZ, remise à 0 pour enlever la sélection. Si vous voulez faire un bridge de 4 éléments, vous sélectionnez l'élément, la dent sur laquelle vous allez rajouter un élément, adjonction d'un pilier par exemple, le prix évidemment c'est vous qui l'aurez paramétré préalablement, vous validez et l'acte est posé automatiquement. Alors dans l'exemple que je viens de réaliser, bien entendu les dents absentes auraient dû être notées préalablement, le schéma aurait dû être préparé correctement. Il est possible bien entendu d'initialiser le schéma avec la bouche initiale, plan initial, ou si vous aviez réalisé des extractions, bien entendu la dent aurait été supprimée. Exemple donc d'une extraction, je souhaite supprimer cette dent, je sélectionne, acte de chirurgie, avulsion, vous choisissez en fonction, donc si c'est une dent permanente sur arcade avec séparation des racines, vous pouvez donc valider
l'extraction en sachant que vous avez comme radio complémentaire cet acte, ce geste complémentaire si vous souhaitez donc faire une extraction avec un cliché radio. Donc je réalise mon extraction et je peux également valider mon cliché radio qui va être associé à cette dent sur la 16. Fin de saisie. Nous avons ainsi donc le schéma dentaire qui est programmé de la manière suivante. Si on veut programmer un bridge de 3 éléments, il est possible de choisir 1, 2, 3 dents, choisir la famille, prothèse fixe céramique, bridge 3 éléments, les gestes complémentaires associés, valider, et votre bridge est affiché à l'écran. Voilà, donc d'une manière très simple, comment dans le logiciel, il est possible de sélectionner un élément, un acte principal, et des gestes complémentaires. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons réaliser une endo sur la 38, un jour férié. Il est toujours possible de saisir cet acte sous forme texte ou bien sous forme graphique. Nous allons donc faire la présentation sous la forme graphique. Double-clic sur le schéma dentaire, possibilité d'augmenter la surface de travail, la fenêtre, pardon, et nous allons suivre les directives. Premièrement, saisir la dent. Deuxièmement, choisir la famille. Troisièmement, choisir l'acte ou le geste complémentaire. Et 4, valider. Sélectionnons une dent, la 38. Sélectionnons alors une famille. Acte d'imagerie. Acte de chirurgie. Par exemple, acte de chirurgie. Avulsion d'une racine incluse. Ou bien avulsion d'une dent permanente sur arcade plus alvéolectomie. Et vous avez automatiquement un bouton qui s'affiche en rouge pour vous signaler la présence de l'application d'un modificateur. Dans l'exemple que nous présentons, le modificateur qui a été affiché par défaut est un modificateur pour les urgences du dimanche et jour férié. La vidéo que nous sommes en train de réaliser a été programmée à la date du 9 juin, qui est un jour férié. Il est toujours possible de supprimer le modificateur et le tarif redevient le tarif de convention. En laissant l'application du modificateur, on se rend compte qu'il y a un forfait qui a été appliqué de 19 et quelques euros pour jour férié. Nous pouvons également sélectionner une endo, acte d'endodontie, exérèse de la pulpulsion d'une molaire, automatiquement donc le tarif est affiché, majoration en fonction de l'urgence d'un dimanche ou un jour férié, et possibilité également de majorer une nouvelle fois l'acte en fonction de l'âge du patient, sachant que cette majoration aurait été automatique si nous avions noté une date de naissance pour un enfant de moins de 13 ans. Dans l'exemple que nous allons présenter, nous allons réaliser des actes en mode texte, saisir des actes en mode texte. Premièrement, on peut saisir un code NGAP puisque la consultation reste valide, reste valable même en CCM. Prenons le cas d'un acte que nous souhaitons réaliser sur une 47. Sélection donc de la 47 et automatiquement, en fonction de la famille sélectionnée, on aura le même principe de sélection que en mode graphique et là, possibilité donc de filtrer automatiquement donc les actes en fonction de la localisation. Je choisis l'exérèse de la pulpulsion sur une molaire permanente, je valide et automatiquement affectation d'un coefficient d'un code de majoration, un code modificateur, puisque l'acte a été réalisé un jour férié. Il est possible bien sûr de supprimer ce coefficient si on le souhaite, ou de le laisser, validation, et possibilité d'associer également des commentaires, et on valide.
Imaginons qu'à cet acte, vous souhaitiez lui associer des actes, des gestes que nous appelons complémentaires. Il suffit de cliquer sur l'acte en question. Là, nous étions sur la 47. On souhaite réaliser une radio. Vous avez en bas de l'écran un petit bouton plus. Vous cliquez donc sur ce petit bouton et là, vous avez les gestes complémentaires qui sont associés. L'ordinateur vous demande d'associer ce geste à un numéro dedans, la 47, vous validez et la radio est affectée automatiquement. Voilà comment saisir à partir d'un acte saisi en mode texte des clichés, des actes, des gestes que nous appelons complémentaires. Par exemple, sur cette dent, je valide et là, l'acte est automatiquement saisi. Nous allons vous présenter comment faire une feuille de soins électronique ou papier. Pour cela, à partir de la fiche clinique ou de la fiche administrative, il suffit de cliquer sur fiche comptable et vous accédez automatiquement à la possibilité de réaliser soit une feuille de soins électronique, soit une feuille de soins papier. Vous pouvez également faire régler le patient, puisque là, la somme due par ce patient est de 249 €. 249 € en soins, payer la totalité. Il suffit de préciser le mode de règlement, la date d'échéance éventuellement, et de faire régler. Il est possible donc de réaliser une feuille de soins électronique à partir du moment où la carte est intégrée dans le lecteur ainsi que la carte du professionnel de santé. Il suffit de cliquer sur FSE et la feuille de soins électronique est réalisée. Ou bien, si vous souhaitez exceptionnellement faire une feuille de soins papier, il suffit de préciser donc les informations nécessaires à la réalisation donc de la feuille de soins papier et de valider donc son impression. Voilà, donc dans l'exemple qui nous intéresse, nous venons de faire une feuille de soins numéro 1, dans laquelle nous avons les actes que nous venons de réaliser en format CCM. Pour mettre en œuvre le devis unique, il est nécessaire de paramétrer deux éléments dans votre logiciel. Le paramétrage des éléments de votre 2035 par praticien, et puis dans le module gestion des fournisseurs, donc les laboratoires de prothèses avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer. Dans un premier temps, nous allons paramétrer les éléments de la 2035 par praticien. Pour cela, il suffit d'aller sur le bouton praticien et de cliquer avec le bouton droit de votre souris. La fenêtre de paramétrage des praticiens s'ouvre. Il suffit de cliquer sur le bouton l'onglet Autres et de passer en modification. À partir de là, vous avez accès au taux de charge et structure en cliquant sur le bouton Définition des taux de charge et structure. À ce stade-là, vous allez reporter tous les éléments de votre 2035 de l'année N-2, c'est-à-dire, nous sommes en 2014, donc les éléments de l'année 2012, et de reporter votre chiffre d'affaires, des dépenses professionnelles, les achats, les charges sociales personnelles, la contribution économique territoriale, contribution sociale généralisée déductible, autres impôts, et enfin, dotations aux amortissements. En ayant saisi tous ces éléments, vous allez ainsi avoir un taux de charge de structure qui sera calculé automatiquement dans votre logiciel. Il suffit alors de sauvegarder ces informations et de recommencer l'opération par praticien. Paramétrage des laboratoires. Pour accéder à cette fonction,
à ce paramétrage, il suffit de cliquer sur l'onglet Gestion de votre logiciel, sélectionner ensuite Fournisseurs et la fenêtre des fournisseurs s'affiche à l'écran. La fonction plus permettra donc de créer les coordonnées de votre fournisseur, de votre laboratoire. Dans l'exemple qui nous intéresse, nous avons créé un laboratoire qui s'appelle Lab. Et pour ce laboratoire, nous allons paramétrer, vous avez une fonction paramétrage des actes, paramétrer donc tous les actes de prothèses, par exemple, provisoire, fixe céramique, fixe métallique. Pour chacun des actes, paramétrer le prix d'achat de ces prothèses auprès de votre laboratoire. Dans l'exemple qui nous intéresse, nous allons prendre l'exemple de la prothèse de la couronne dentoportée céramométal, donc une couronne céramométal, et nous allons indiquer pour ce laboratoire le prix d'achat, on va mettre 150 €, le matériau utilisé, donc acte céramométallique, le lieu de fabrication, si c'est en France. Si ce n'était pas en France, donc hors Union européenne, indiquer le pays d'origine. Si cette même prothèse est fabriquée par deux laboratoires, également l'origine de fabrication de cette prothèse. À partir de là, vous avez donc paramétré donc, le prix d'achat de votre prothèse pour la couronne céramométal et vous ferez ainsi pour toutes les autres actes de la CCM. Et vous pouvez donc, pour toutes les autres familles d'actes prothétiques, donc choisir les actes et rentrer ainsi vos prix d'achat. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons montrer comment réaliser un devis. Dans le logiciel In500, il suffit d'aller dans le menu furtif, de sélectionner la fonction devis, double-cliquer sur le devis et de cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau devis. Comme il est indiqué à l'écran, pour choisir pour sélectionner un acte, il suffit de saisir là ou les dents, la famille, l'acte complémentaire et de valider. Nous allons proposer de réaliser une prothèse céramique sur ces 3 dents. Je ne change pas mes tarifs, bien qu'il soit possible de le changer. Je valide, je propose un bridge de 3 dents. Je propose également de réaliser une prothèse, une couronne par exemple, sur cette dent. Pose une couronne, validation. Je peux également proposer de réaliser un implant. Pose d'un implant. D'une couronne dentoportée. Pardon, d'une couronne implantaire, dentoportée implantaire. D'un bridge sur ces 3 dents. Voilà le devis qui est proposé. Les tarifs sont des tarifs de convention. Je n'ai pas modifié donc dans le logiciel les tarifs, donc il ne faut pas tenir compte des tarifs proposés à l'écran. Cependant, une fois que le devis a été réalisé, il suffit de cliquer sur imprimer, de choisir devis unique et votre devis unique sera imprimé automatiquement en fonction des prix d'achat de vos prothèses qui ont été paramétrés par acte et des éléments renseignés par praticien pour déterminer les taux de charge de structure. Une fois le devis accepté par le patient, il suffit de cliquer sur transformer et si un plan de traitement prévisionnel a déjà été établi pour ce patient, le plan de traitement prévisionnel va venir s'ajouter au devis accepté par le patient et le logiciel va alors vous proposer plusieurs rendez-vous en fonction des éléments saisis dans votre devis et des éléments également notés dans votre plan de traitement prévisionnel. Il est toujours donc possible, donc les temps qui sont programmés sont des temps qui ont été programmés par rapport au temps moyen réalisé par acte. Ces temps sont à saisir dans le paramétrage des actes pour chaque code de la CCM. Et en fonction de ces éléments saisis, le logiciel va vous calculer donc votre
le montant de votre devis, bien entendu, les temps prévisionnels, le temps de réalisation et votre taux horaire. Prenons par exemple le rendez-vous numéro 1. C'est un rendez-vous d'une heure, le patient souhaite venir un mardi, le logiciel va vous proposer tous les mardis, le premier mardi disponible, en fonction de votre plage horaire. Donc là, vous démarrez à 8h, on vous propose de venir à 8h30. Le patient, donc vous pouvez affecter ce rendez-vous, choisir le type de traitement, prothèse conjointe, rentrer des remarques si vous souhaitez et valider votre rendez-vous. Donc le rendez-vous est noté à partir du mardi 6 mai à 8h35 et pour une durée de 1 heure. Et vous pouvez également augmenter la durée du rendez-vous, la diminuer, déplacer votre rendez-vous et vos rendez-vous sont automatiquement notés dans la planification qui est faite là. Lorsque le patient se présentera donc le 6 mai, automatiquement s'affichera à l'écran le plan de traitement prévisionnel et les actes à réaliser pour le 6 mai.